maison, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Pat et vous êtes sur la chaîne Les Petits Chefs. Aujourd'hui, on continue notre aventure de Dead Tomb. Oui, excellent jeu ici. Reprise du jeu Temporel Incorporé qui existait à l'époque sur Vidéoway. J'ai joué avec ça avec mon père. C'était vraiment cool dans le temps. Le but du jeu, c'est de s'évader d'une pyramide dans laquelle on est prisonnier. Notre vaisseau est tout en haut. Dans les précédents épisodes, on a vu notre vaisseau, mais on n'a pas pu le faire démarrer. Pourquoi? Parce qu'il nous manque un diamant. On a trouvé une caisse remplie de joyaux, mais il n'y avait pas de notre diamant dedans. Par contre, la caisse semblait pouvoir bouger. On a trouvé aussi dans cette pièce-là un levier qui ne pouvait pas bouger, mais on a vu que dans une autre pièce, il y avait de l'huile, et puis dans une autre pièce, un genre protégé par un serpent. Alors, notre but, c'est d'essayer d'aller chercher ce genre-là, de tuer le serpent, sûrement avec un arc et une flèche qu'on a, et puis après ça, d'aller ramasser de l'huile pour voir si ça va fonctionner, si on le verse sur notre levier. Bon, voilà, j'ai assez parlé. On commence à jouer tout de suite. Donc ici, on est dans la fameuse pièce avec le serpent. Il ne faut pas trop s'approcher, sinon il nous saute dessus. Vous l'avez peut-être pas vu dans un épisode précédent, mais regardez ça. Voilà. Donc il faut faire vraiment attention. Mais qu'est-ce qui est bien de ce jeu-là, c'est que si on meurt dans une pièce, on recommence dans la même pièce. Oh, ça j'avais pas vu ça l'autre fois. C'est quoi? Oh yeah, c'est un autre bout de papyrus. Alors là, je crois que notre papyrus est complet. Ah, non! Là, on a 5 morceaux de papyrus, donc ça en prend sûrement un 6e. On a 5 là, hein? Ça semble. OK. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? Utiliser le cobra? Non, je ne penserais pas. Couper le cobra? Non. Si on essayait d'utiliser le vase, c'est comme... On peut pas juste voir le vase. Attends. Lancer peut-être? Tirer une flèche avec l'arc, c'est ça. Ça tue le cobra, yes, ça a marché! Wouhou! On est bon. On va regarder le cobra pour être sûr qu'il est vraiment mort. Il est mort. Est-ce qu'on peut approcher près du vase? Regardez. Le genre, c'est exactement, ça nous disait qu'on n'avait pas de genre l'autre fois. Pas besoin de la frotter, aucun génie n'en sortira. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Y a-t-il quelque chose dedans? Non. Verser le genre, son contenu? Non, il n'y a rien. Bon, on va prendre le genre. OK. Excellent, excellent, excellent. Donc là, on va descendre en bas. C'était où déjà la pièce qui avait toutes les... L'entrepôt de genre, c'est ici. Regardez, le liquide, c'est un liquide sombre. Prendre le liquide. Ça a marché! Wouhou! Oh yes! Fait que là, on va aller voir notre petite poignée là, pour voir si ça va bouger si on y met de l'huile dessus. Si je me rappelle bien, c'était par là, la voûte. Qu'est-ce qu'on a ici? Prendre, non. Verser. Huile sur le levier. Yes, ça marche! Le levier devrait bien fonctionner maintenant, bien sûr. Alors, on va bouger le levier. Vous entendez un bruit de rocher en chute libre. Oh, des roches ont tombé. Est-ce que ça aurait un rapport avec ça? Moi, je pensais que ça l'aurait peut-être ouvert une porte. Je vais regarder le mur. Non. Ça, c'était coincé l'autre fois. Là. On pouvait pas le bouger. Je penserais pas que ça marche là non plus. Oh! OK, ça l'a été coincé. OK, le levier sûrement bougeait une trappe. Mais là, il devait avoir quelque chose de coincé entre la caisse et la trappe. Fait que la caisse pouvait pas bouger. Là, en ouvrant la trappe avec le levier, la caisse a pu bouger. Mais il y a quelque chose qui est tombé sûrement en bas. On va regarder le trou. Ah, il y a un crochet. Un crochet de métal est attaché au mur. Tiens donc, toi. Vous vous rappelez que le premier épisode, je vous avais dit, il faut ramasser tous les items dans ce jeu-là.
Sinon, on pourrait nous faire revenir loin en arrière pour aller chercher des items dont on pourrait avoir besoin. Et bien là, la corde, je pense que c'est un item qu'on pourrait attacher là-dessus. Mais là, avant, on va regarder dans le trou, là. Vous voyez quelque chose briller un peu plus bas. Oh, est-ce que ça serait notre diamant? Ce serait fou. On serait près de la fin, là, si c'est ça. Ok, utiliser... je sais pas. On va pas utiliser le trou, non? Parce que d'habitude, quand on passe par des endroits, c'est utiliser qu'on utilise. Nouer la corde sur le crochet, ça marche. Donc là, vous voyez, la corde est bien attachée. Alright. Je crois qu'on va pouvoir prendre la corde. Prendre la corde. Penser à autre chose. Utiliser la corde. Attends, on va regarder la corde avant. La corde est attachée solidement au crochet. Ok. Parce que ça aurait pu ne pas être assez solide, puis on aurait pu se péter la marboulette. Voilà, on descend dans le trou. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Oh, wow! C'est beau! C'est quoi ça ici? C'est-tu le bonhomme dans le sarcophage qui a éternué de même? Je sais pas, hein? Ça, c'est quoi? Un bout de papyrus raconte vos aventures. Alright, un autre mot de passe. Cool, on en est rendu où, là? Il est complet? Un bout de papyrus raconte vos aventures. Alright, papyrus complet. Ok. Oh! Ok. Ok. Et ok. Ça, d'habituellement, c'est juste des décorations, là. On peut même pas les prendre. On peut pas les ouvrir. On peut pas les verser. On peut rien faire avec ces vases-là. Donc, si jamais... Attends, il y a quelque chose que... Ça, c'est quoi? Un endroit propre indique l'emplacement d'un objet. C'est déjà trouvé. Ah, ok. Si jamais il nous manque un objet, ben là, on viendra voir dans les vases. C'est comme les squelettes, je regarde pas non plus là. Il y a peut-être quelque chose de caché dans un squelette, mais je les regarde pas. Jusqu'à date, il nous a rien manqué là. Donc on va regarder c'est quoi le bateau. Il s'agit du bateau cérémonial d'un pharaon. Ok. Regardez le diamant. Un diamant est au-dessus du bateau. On va le prendre. Il est trop haut pour que vous ne l'attrapiez. Oui, mais on va utiliser le sceptre. Hein? Bon, attends. Peut-être qu'on peut prendre le sceptre. Utiliser. Non. Prendre. Non. Ah, attends. Est-ce qu'on pourrait utiliser lui? Utiliser. Non. Prendre. Non. Ok, attends une minute là. Attends, c'est quoi ça ici? Il semblerait qu'il y a un nid de cobra à l'intérieur. Oh non, 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 non. Ah, attends! Faut-tu tirer les cobras? Utiliser la craque, non. Non, il nous aurait donné, lancé la flèche comme tantôt, non. Non plus. On n'a pas cette option-là, malheureusement. Comment qu'on pourrait le prendre? Bouger. Bouger avec le télékino. Oui, ça marche. Yes! Alright, donc là, on va pouvoir retourner à notre vaisseau et enfin partir. Hey! Qu'est-ce qu'il a envie là? Le diamant est parti dans tous les sens. Le diamant tombe, mais où est-il passé? Je pense qu'il est passé dans le coin à gauche, hein? On va aller voir. Là, il y avait des serpents là-dedans. Regardez, le diamant. Le diamant est recouvert de cobras. Ah non. Si on utilise le sceptre... Attends, prendre le diamant. Ah oui, ok, c'est ça. Il est trop loin dans la fente. Bon, on va le prendre avec le sceptre. Ah! Le diamant est protégé par des cobras qui mordent votre main. Oh non. On est mort. Une chance qu'on peut recommencer dans la pièce, mais là, vous avez vu, la pièce se reset au complet. Alors, il faut tout refaire ce qu'on a fait déjà. Donc, on va reprendre notre papyrus. Ici, maintenant... Hey!
Ah non, c'est regarder. Ouais, ok, parfait. Ici, c'est comment on avait bougé, hein? Avec le télékino. Parfait, excellent. Puis là, on avait vu aussi tantôt, il y avait un point d'interrogation près de la torche. On peut aller voir qu'est-ce qui se passe avec la torche. Regardez, torche. Vous pouvez atteindre cette torche. Oh, ça veut dire qu'on pourrait la prendre? Oh, mais là il fait noir. Il y a encore quelque chose là. Le mur est légèrement brûlé. Ok. Ça, on y touche pas, hein. Les statuettes, on en a déjà vu comme ça, puis quand on les utilisait, quand on les prenait, on mourait. On l'essaye-tu? Juste pour vous le montrer, si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, il va tout falloir refaire par exemple, mais je vous couperai au montage. On essaye de la prendre pour voir. La statuette était électrifiée pour piéger les pilleurs. Vous avez été électrocuté. Donc, ah! Ben, on n'a même pas besoin de tout recommencer, c'est bien. Ok, parfait. Là, on voit plus rien, par exemple. On peut-tu utiliser la torche? Non. Si on lançait la torche dans le trou, oui, ça marche. Peut-être que ça pourrait éloigner les serpents. Vous jetez la torche dans la fente, vous entendez les cobras s'enfuir. Excellent! Là, on va pouvoir utiliser la sceptre. Comment? Prendre le diamant avec la sceptre. Yes! Ça marche-tu? On a-tu notre diamant? Oui! Regardez. Le même diamant que vous cherchez partout! À nous la liberté! On va remonter la corde. En plus, notre papyrus est complet. Utilisez la corde. Notre papyrus est complet, donc je crois qu'on a tout. On a juste à aller retrouver notre vaisseau. Va falloir se rappeler il était où le vaisseau par contre. Il me semble que c'est par là. Ici, la chambre funéraire, ouais c'est ça. Fallait passer par ici. Alright, excellent. Utilisez le sarcophage. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, regardez bien ça, qu'est-ce qui va arriver quand on ferme le sarcophage. Wow! C'est juste nos yeux. Et là, on ouvre le sarcophage, puis là, vous vous dites, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? On ouvre le sarcophage. On sort de là. Puis regardez ça, la magie. On est complètement ailleurs. Donc là, on arrive au sommet. Oups! Désolé. On arrive enfin au sommet. On va pouvoir retrouver notre vaisseau spatial. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Non, je l'ai pris. On va utiliser l'échelle pour monter à l'intérieur de notre vaisseau. On va fermer le vaisseau. Ok. On va regarder l'ordinateur. Utiliser l'ordinateur. Ah, ça l'écrit encore erreur. Chip status, ça dit quoi? Manque. Ah! Attends, mais il faut sûrement l'utiliser, le diamant. Utiliser. Non. Le prendre. Attendez là. Placer. Non? Ok, attends. Placer. Ah! Diamant du vaisseau. Excellent. L'énergie du diamant ramène votre vaisseau à la vie. Yes! Ok. Est-ce qu'on peut utiliser l'ordinateur maintenant? Vaisseau condition normale. Chip status. Ça nous dit prêt. Yes! Donc là, ça serait quoi? Utiliser le vaisseau? Le moteur de votre vaisseau rugit et reprend vie. On décolle après toutes ces aventures. Vous êtes maintenant prêt à reprendre la route du futur. Vous réglez les coordonnées de Vidéo et Corp. Yes! Dead tombe. Alors là, on voit le générique. C'est bien cool.
Excellent, donc là, on va pouvoir aller poursuivre la mission qu'on avait à faire au tout début. Donc aller 10 000 ans avant Jésus-Christ pour, je me rappelle plus trop quoi là. Alors, histoire, Jean-François Dupuis, graphique aussi. Hey, c'était vraiment nice. C'est vraiment cool. J'aurais aimé ça qu'on puisse bouger le petit vaisseau, tu sais, je sais pas, essayer d'éviter des astéroïdes pendant le générique, ça aurait été cool. Tu sais, un peu comme le jeu de hockey Blade of Steel, entre les périodes, là, il y avait des mini-jeux. Il y avait un jeu comme ça, là, je pense qu'on pouvait tirer sur des vaisseaux ennemis. En tout cas, il y avait un prologue comme ça qu'on pouvait jouer. Ça aurait été cool aussi. Enfin, donc voilà, c'était ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là, cette aventure-là. L'épisode d'aujourd'hui a été court, mais allez voir les autres épisodes si vous ne l'avez pas vu, c'est super cool. Le jeu, il est pas difficile. En fait, il aurait peut-être été plus difficile si j'avais jamais joué à Temporel Incorporé. Donc là, c'est sûr que je me rappelais quand même de beaucoup de choses du jeu. Juste en revoyant les tableaux, là, on dirait que la mémoire me revenait vraiment facilement. Mémoire visuelle, je sais pas. Mais en tout cas, c'était vraiment cool. Je suis vraiment content d'avoir joué à ce jeu-là. Merci beaucoup Jean-François Dupuis d'avoir créé ce jeu avec ton équipe. C'est vraiment le fun. Je sais que Jean-François est en train de créer d'autres jeux vidéo. Et oui, d'autres reprises. D'ailleurs, il va y avoir une version deluxe de Dead Tomb, mais cette fois-là, il va pas jouer avec un petit menu comme ça. Là. Ça va être un peu comme à la Resident Evil. Quand tu vois un objet, là, je pense que là, tu vas pouvoir prendre l'objet. Je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce que ça va donner. Ça devrait être pour les consoles Dreamcast et Nintendo Switch. Donc, à voir bientôt. Il y a aussi le jeu Jester, donc qui était le fou du roi. C'était un jeu vraiment cool, ça aussi, dans le temps, à l'ère du vidéo. Il me semble que j'avais entendu qu'il travaillait aussi sur le jeu Bisbee, cette fois-là pour la Super Nintendo. Donc ça va être à voir dans un futur rapproché. Et j'espère que vous avez aimé notre série de jeux Dead Tomb. Ça, c'est des fils là, qui font du bruit à terre, parce que je tiens ma manette, puis je parle en faisant des gestes comme ça. Hein, puis là, ben, les fils claquent à terre. Bon. Là-dessus, merci d'avoir été là. Si vous avez aimé cette série-là, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide vraiment beaucoup. Mettez un pouce pour aider l'algorithme à nous faire ressortir dans le lot de toutes les vidéos qui existent sur YouTube. Hein. Parlez de nous, parlez de la chaîne Les Petits Chefs. N'hésitez pas à nous partager sur les groupes que vous visitez sur les réseaux sociaux, ça nous fait plaisir. Et là-dessus, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!